L'armée malienne, traitée de lâche par un groupe d'hommes russes. Nous sommes en juillet 2023 et le groupe militaire russe Wagner enregistre sa plus lourde défaite sur le front malien. Bilan de l'affrontement entre le groupe et les rebelles terroristes. Plus de 50 morts du côté de Wagner. Une vidéo du combat a été publiée sur les réseaux sociaux. La vidéo a été filmée par un soldat russe du groupe Wagner. Ce dernier a été retrouvé mort avec ses compagnons. La vidéo a donc été publiée par les rebelles. Mais c'est quoi Wagner et que dit l'armée malienne sur cette attaque ? Le Mali, un pays qui subit d'énormes attaques terroristes depuis plus de 10 ans. En 2022, un acteur controversé fait son apparition dans la lutte contre les groupes djihadistes, le groupe Wagner, une organisation paramilitaire russe. À travers des alliances complexes, des batailles féroces et des pertes humaines tragiques, ce groupe est désormais lié à l'histoire récente du pays. Qui est le groupe Wagner et quelle était sa mission au Mali ? Le groupe Wagner, fondé par l'ex-officier des services secrets russes Dmitri Utkin, est un groupe paramilitaire russe. Officiellement non reconnu, il joue un rôle clé dans plusieurs conflits à travers le monde, souvent en soutien au régime autoritaire. Au Mali, il s'est allié avec l'armée malienne pour lutter contre les groupes djihadistes qui sévissent dans le nord et le centre du pays. Mais quel est le véritable coût de cette alliance ? Les combats et les pertes humaines. La bataille de Tinzaouaten, fin juillet 2023, est l'une des plus violentes pour Wagner en Afrique. Ce combat a opposé les forces maliennes et Wagner aux séparatistes touaregs du CSP et aux djihadistes du Djinim. Le bilan humain fut catastrophique pour Wagner. Entre 50 et 67 soldats russes ont trouvé la mort. Mais pourquoi cette bataille est-elle considérée comme la plus grande défaite de Wagner en dehors de l'Ukraine ? Derrière ces images brutales, on trouve une réalité complexe de propagande et de manipulation de l'information. Les membres de Wagner, notamment Nikita Fedianin, documentent en permanence leurs actions. Ces vidéos sont ensuite utilisées à des fins de propagande, souvent montrant une version idéalisée des combats. Mais certaines images dévoilent des pratiques bien plus sombres. Par exemple, dans cette scène, des membres de Wagner menacent une femme pour obtenir des informations. Mais au-delà des pertes humaines et des atrocités, la présence de Wagner a-t-elle changé la dynamique du conflit au Mali ? Si les soldats maliens considèrent Wagner comme un allié puissant dans la lutte contre les djihadistes, les civils ressentent de plus en plus le poids de leur présence. Des bombardements ciblés, des exactions et des violences contre la population ont exacerbé l'insécurité et créé un climat de terreur. Malgré la lourde défaite subie à Tinzaouaten, Wagner semble continuer sa présence au Mali, mais à quel prix ? Des rumeurs de vengeance se propagent, notamment des frappes ciblées et des bombardements de sites d'orpaillage afin de venger leurs camarades tombés au front. La question que l'on se pose maintenant est-ce que le retour des mercenaires russes pourrait fragiliser encore plus la situation au Mali ? Sous la direction du général Assimi Goïta, l'armée malienne a entrepris des réformes stratégiques majeures et la collaboration avec les forces russes a été progressivement réorientée pour s'aligner davantage sur les priorités de l'État malien. Cette révision des partenariats visait à garantir que les actions des mercenaires russes s'intègrent dans la vision nationale, dans l'espoir de restaurer la paix et la stabilité pour la population. Ce changement a permis à l'armée malienne de renforcer son efficacité sur le terrain, tout en assurant que les interventions étrangères soutiennent les objectifs du pays. C'est tout pour cette analyse. Abonnez-vous et laissez-nous votre avis concernant le groupe Wagner et sa présence dans les territoires de l'AES. Ensemble, soutenons ceux qui luttent pour la souveraineté de leur pays et pour toute l'Afrique.